Je vous présente ici quelques techniques de montage des ailes. Bien sûr, le sujet étant très vaste, je ne suis pas exhaustif, mais j'ai retenu quelques techniques de montage qui, à mon avis, sont essentielles. Il en découle que la vidéo pour explorer ces nombreuses possibilités de montage est assez longue. Aussi, afin de vous permettre de naviguer facilement pour ne visionner que les techniques qui vous intéressent, j'ai ajouté un horodatage des différentes solutions présentées successivement dans la vidéo. Ainsi, vous disposez, dans le sommaire qui s'affiche, du minutage précis du début de la présentation de chaque technique que vous pouvez atteindre ainsi plus rapidement. De plus, pour un accès encore plus rapide aux différents chapitres, l'horodatage est également disponible dans les commentaires de la vidéo que vous pouvez afficher en cliquant sur la rubrique commentaires sous la vidéo, puis il vous suffit de cliquer sur le minutage disponible en bleu devant chaque chapitre pour y accéder directement. Donc il est possible de monter des ailes en portions de plumes. Généralement, les plumes utilisées sont des plumes de rémiges de petits oiseaux type étourneau ou bien bécasse, ainsi de suite. Donc pour pouvoir monter ce genre d'ailes, il vous faut les deux rémiges identiques de chaque côté prélevées sur chacune des ailes à droite et à gauche. Donc sélectionnez une portion de plume, sur une des rémiges, puis sélectionnez une portion de plume identique en largeur sur la rémige du côté opposé. Superposer les deux plumes, les deux parties de plumes, pardon. Pour tout montage d'aile, il faut un support. Donc c'est des tours de soie de montage pour éviter que lors de la fixation, les ailes tournent autour de la hampe. Donc on réalise un support de fixation. Présenter les deux ailes bien superposées de chaque côté de la hampe et les fixer par quelques tours de soie de montage bien serrés sans les relâcher. Réaliser quelques tours de soie de montage derrière leur base afin de les maintenir dans la position souhaitée qui est verticale ou légèrement inclinée vers l'arrière. Si vous souhaitez qu'elle soit un peu plus écartée, faire un tour de soie de montage en croix à l'intérieur des deux ailes.
Au lieu des portions de plumes, on peut aussi réaliser des ailes en plumes entières. Donc généralement on utilise des plumes de flanc d'oiseaux. Ça peut être du canard, du faisan, de la perdrix, de la grouse. Ici j'ai choisi 2 plumes de flanc de bécasse. Sur chaque plume, éliminer le duvet à la base du rachis. Avant de poser les ailes, on réalise un support de fixation avec de la soie de montage. Présenter les 2 plumes dos à dos, les faces convexes vers l'extérieur. Régler leur longueur par rapport à la rampe. Et les fixer à leur base par quelques tours de soie de montage, pas trop serrés, qui permettront le réglage ultérieur de leur longueur si nécessaire. Les maintenir en position verticale par quelques tours de soie de montage à leur base. Puis les régler et les positionner correctement. Finaliser la fixation. Éventuellement maintenir leur écartement correct par 1 ou 2 tours de soie de montage croisée à leur base. Il est tout à fait possible de les laisser entières si le réglage vous convient, mais on peut également les tailler pour leur donner la forme souhaitée. À partir de plumes entières, on peut également réaliser des ailes de trichoptère. Donc toujours réaliser
un support de fixation avec la soie de montage. Pour un bon positionnement des ailes, il est nécessaire d'avoir un corps, puisque les ailes sont couchées sur le corps. Donc ici je réalise un corps sommairement avec un dubbing de poils de lièvre. On ramène les poils les plus longs vers le bas pour simuler les pattes. Donc pour réaliser les ailes, j'utilise deux plumes de flanc de canne à peu près identiques. Positionner la première plume devant le corps sur la rampe de l'hameçon et la fixer par 2 ou 3 tours de soie de montage pas trop serrés qui permettront sans réglage en longueur. Une fois la première plume réglée, présenter la seconde plume sur la première et la fixer de la même façon par 2 ou 3 tours de soie de montage pas trop serrés pour pouvoir la régler également. Il est indispensable d'utiliser 2 plumes pour avoir une bonne tenue de l'aile et une bonne présentation. Régler la deuxième plume par rapport à la première et finaliser la fixation par des tours de soie de montage bien serrés. Éliminer l'excédent. Pour monter des mouches avec des ailes en pointe de hacle, on utilise généralement des hacles de cou de poule ou de coq indien. Prélever 2 plumes de hacle au sommet du cou dans les plumes les plus longues et les plus larges.
éliminer toutes les fibres de chaque côté du rassis pour ne conserver que la pointe de la plume sur la longueur qui correspondra à peu près à la longueur des ailes une fois posée. De la même façon, réaliser un support de fixation des ailes avec la soie de montage. Présenter les ailes après avoir réglé leur longueur et les avoir alignées de manière à ce que la pointe des ailes arrive à peu près au niveau de l'extérieur de la courbure et les fixer par quelques tours de soie de montage sur la rampe de l'hameçon, les maintenir en position verticale par des tours sur leur base derrière, puis réaliser un ou deux tours de soie de montage croisés entre leurs bases pour les maintenir dans une position écartée. Éliminer la base des rachis. Donc les ailes sont posées. Pour une bonne tenue des ailes, il est nécessaire de les inclure dans des tours de hacle sur une collerette. Donc fixer un hacle dont la longueur des fibres est à peu près égale à l'ouverture de l'hameçon en faisant passer le pied entre les deux ailes. Puis réaliser la collerette par 2 ou 3 tours derrière les ailes en fonction de la taille de l'hameçon. Puis 2 ou 3 tours devant. Fixer la pointe du hacle. Et éliminer l'excédent. Les ailes sont ainsi maintenues par les fibres de la collerette et resteront en place durant le lancer. Il est possible également de réaliser des ailes en fibre de hacle, dont l'intérêt essentiel est de limiter le vrillage, qui est plus problématique avec des ailes en plume en fibre soudée. Pour réaliser un tel montage, prélevez un hacle de la couleur souhaitée pour les ailes. En général, c'est un hacle au sommet du cou qui présente des fibres assez longues. Positionnez les fibres à 90 degrés par rapport au rachis.
Insérer le hack dans la table d'un Magic Tool. Éliminer les deux extrémités. Avec la pince, prélever les fibres regroupées. Puis les couper sur la longueur pour éliminer le rachis. À l'aide du stacker, regrouper toutes les fibres à la base de la pince pour former un pinceau de fibres. Former toujours un support de fixation avec la soie de montage sur l'hameçon. Fixer 4 ou 5 brins de soie floche sur le dessus de la hampe qui serviront à positionner le bon écartement des ailes. Après avoir récupéré le pinceau, aligner les bases. Régler sa longueur toujours par rapport à l'extérieur de la courbure de l'hameçon et le fixer solidement sans le relâcher. Ramener toutes les fibres vers l'avant et les maintenir en position verticale par quelques tours de soie de montage à leur base. Éliminer les fibres derrière l'œillet. Afin de resserrer un peu le pinceau de fibre, réaliser un ou deux tours de soie de montage horizontalement à leur base. Les séparer en deux pinceaux à peu près équivalents et les maintenir dans cette position en rabattant les brins de soie floche derrière l'œillet. Fixer les brins de soie floche derrière l'œillet. Réaliser encore un ou deux tours de soie à la base des fibres pour les maintenir un peu resserrés. Éliminer l'excédent de soie floche.
éliminer les fibres qui auraient pu être écartées pendant la fixation. Puis réaliser un petit thorax en dubbing de votre choix pour maintenir les ailes dans la bonne position. En séparant les ailes avec un matériau plus large, comme un petit morceau de raffia, on peut réaliser également un montage avec des ailes à plat type Spent. Toujours à base de fibres de hacle, il est possible également de faire un montage à l'élastique. Réaliser un support de fixation sur l'arme de l'hameçon avec la soie de montage. Fixer 4 ou 5 brins de soie floche qui serviront à maintenir l'écartement des ailes. Fixer un élastique orthodontique sur la fixation des brins de soie floche, bien serré afin qu'il ne glisse pas. Préparer un hacle dont la longueur des fibres est égale à peu près à la longueur du corps jusqu'à l'extérieur de la courbure et le fixer à la base de l'élastique. Le côté brillant vers le bas, puisque c'est le côté qui sera vu par le poisson. Tendre l'élastique et le maintenir. C'est beaucoup plus facile avec un support pour réaliser les parachutes. Puis tourner le hacle sur l'élastique en montage parachute. 3 ou 4 tours en montant, suivant la taille de l'hameçon. Puis en redescendant dans les spires montantes.
fixer la pointe du hacle en évitant d'emprisonner trop de fibres. Et éliminer l'excédent. Ramener toutes les fibres vers l'arrière et assurer la fixation. Puis libérer l'élastique. Ramener encore toutes les fibres vers l'arrière. Tendre l'élastique et le coincer derrière l'œillet avec l'ongle du pouce et le fixer par 3 ou 4 tours de soie de montage en faisant glisser la soie sur l'ongle du pouce afin d'éviter d'emprisonner trop de fibres. Ramener à nouveau toutes les fibres vers l'arrière et assurer une fixation solide afin que l'élastique ne glisse pas. Couper l'excédent. Réaliser une demi-clé pour assurer la fixation. Séparer les fibres en 2 pinceaux à peu près égaux avec les brins de soie floche et les fixer derrière l'œillet. Éliminer l'excédent. Réaliser une demi-clé par sécurité. Ramener toutes les fibres vers le haut et les maintenir dans cette position par des tours de soie de montage et 1 ou 2 tours horizontalement à leur base pour les resserrer. Former un thorax avec une petite mèche de dubbing qui maintiendra les ailes dans la bonne position. Éliminer les fibres qui auraient pu être coincées durant la réalisation du thorax. En utilisant un séparateur un peu plus large, comme un brin de raffia par exemple, on peut réaliser des ailes à plat. Le hackle peut être aussi remplacé par une plume de CDC qui donne un montage beaucoup plus aérien. Enfin, il est possible de réaliser des sedges en couchant les fibres vers l'arrière. Plusieurs techniques existent pour le montage des ailes en CDC. Première technique consiste à récupérer les fibres des plumes de CDC. Donc pour cela, sélectionner plusieurs plumes de CDC à peu près de taille équivalente. Positionner les fibres perpendiculaires au rachis
et superposer les plumes en les alignant sur la pointe. Ici je mets 3 plumes l'une sur l'autre. Évidemment pour des petites mouches, 2 plumes seront suffisantes. Respectez la courbure, donc la face convexe vers le haut, et à l'aide d'un Magic Tool ou d'un bloc ACDC, insérez les plumes pour concentrer les fibres. Prélevez, donc on élimine les excédents. Prélevez les fibres à l'aide d'une pince. Et éliminez le rachis, les rachis au ciseau. À l'aide d'une seconde pince, inversée pour disposer des fibres vers l'extérieur. Pour obtenir un pinceau de fibres, utilisez un stacker et ramenez toutes les fibres dans la partie inférieure de la pince pour obtenir un pinceau de fibres. Donc évidemment on réalise un support de fixation sur la rampe de l'hameçon. Et présenter le pinceau de fibre vers l'arrière et le fixer solidement sans le relâcher. Ramener toutes les fibres vers l'avant pour les maintenir à la verticale par des tours de soie de montage à leur base. Puis retailler le pinceau de fibre pour donner la forme des ailes souhaitées. Une deuxième méthode consiste en sélectionnant toujours 3 plumes de CDC de taille à peu près équivalente. De la même façon, les superposer en les alignant par la pointe.
toujours face convexe vers le haut, puis à l'aide de la pointe d'un ciseau, couper les 3 rachis à peu près au milieu des plumes. On dispose ainsi d'un V formé par les fibres de CDC qui serviront à représenter les ailes. Réaliser un support de fixation avec la soie de montage, toujours pour éviter la rotation des fibres lors de leur fixation. Et présenter les plumes sur la hampe levée vers l'arrière et réaliser la fixation juste à la base du rachis qui a été coupé. Ainsi, les ailes ne sont formées que par les fibres de hacle. Couper l'excédent des pieds des plumes. Et de la même façon, retailler les fibres pour donner la forme souhaitée de l'aile. On fait une troisième méthode. Sélectionner 2 plumes de CDC de taille équivalente et les positionner face dos à dos, face convexe vers l'extérieur. Régler à peu près leur longueur par rapport à la taille de l'hameçon et les présenter les pieds des rachis de chaque côté de la hampe, puis les fixer solidement sans relâcher. Éliminer l'excédent de pieds de plume.
maintenir les plumes dans la bonne position par des enroulements de soie de montage à leur base. Éventuellement retailler les plumes toujours pour donner la forme souhaitée à vos ailes. On peut également monter des ailes en les façonnant à l'aide d'un brûleur d'ailes. Donc les brûleurs que j'utilise sont des produits distribués par Martin van Elk. Ils sont très pratiques parce qu'ils constituent une pince qui reste fermée et qui donc maintient bien la plume en place. Donc, pour cela, on choisit des plumes de flanc d'oiseau. Donc ça peut être de la grouse, ça peut être du faisan, ça peut être de la bécasse, ça peut être de la perdrix, etc. Donc une fois que la plume est insérée dans la pince du brûleur d'aile, on élimine le surplus. C'est pas obligatoire, mais ça évite lors du brûlage d'avoir une odeur de cochon grillé qui est pas très agréable. Donc brûler les parties qui dépassent de la pince. Et retirer la plume qui a été façonnée. Puis éliminer l'excédent à la base de la plume. On obtient ainsi une aile. Il faut confectionner une seconde aile, donc pour ça de la même façon, mais on veille à retourner la pince brûleur d'aile afin d'avoir une aile symétrique. Donc de la même façon, on élimine grossièrement l'excédent de fibres de plume. Et brûler toute la partie qui dépasse de la pince. Donc vous avez vu que je nettoie avec les doigts, c'est pour éviter qu'il y ait un bourrelet un peu brun qui reste autour de la partie brûlée. Dispose ainsi de deux ailes parfaitement symétriques. Donc toujours on réalise un support de fixation avec la soie de montage, mais pour un bon positionnement des ailes,
sur un modèle de Sedge comme ça, on est obligé de réaliser un corps avant. Donc ici pour la présentation, je réalise un corps avec un R de substitut de Condor. Ce type de corps représente bien la segmentation de l'abdomen des Sedge. Quelques enroulements de soins de montage pour récupérer l'épaisseur des enroulements du corps afin que les ailes ne soient pas orientées vers le haut lors de leur fixation. Donc présenter une première aile sur le côté de la rampe, ajuster sa longueur et sa position avant un serrage plus complet. De la même façon, présenter la seconde aile de l'autre côté de la rampe du corps. Ajuster sa longueur par rapport à la première. Et fixer le tout solidement. Repositionnez bien les ailes l'une par rapport à l'autre. Et finaliser la fixation par des tours bien serrés. Avant de couper l'excédent. Plusieurs solutions également pour monter des ailes en synthétique. Donc la première solution utilisée sont des ailes montées et façonnées avec toujours un brûleur d'ailes. Donc pour cela on utilise un film fin irisé. Ici c'est un film récupéré sur un emballage. J'utilise toujours les brûleurs d'ailes de Martin van Helk. Donc avec la forme évidemment adaptée là pour des éphémères.
insérer le film dans la pince, éliminer grossièrement l'excédent de film pour éviter les bourrelets au brûlage et puis les odeurs de cramé. Et brûler l'excédent. Nettoyer avec les doigts pour éviter les bourrelets. Et récupérer la paire d'ailes en ouvrant la pince. Élimine l'excédent de brûlage à la base des ailes. Après avoir réalisé un support de fixation sur la rampe de l'hameçon avec la soie de montage, fixez 2 ou 3 brins de soie floche sur le dessus de la rampe qui serviront à maintenir les ailes écartées si vous le souhaitez. Donc là j'ai mis 2 brins qui seront repliés pour disposer de 4 brins. Présenter les ailes sur le dessus de la rampe. Et rabattre les brins de soie floche vers l'œillet pour les maintenir dans la bonne position. Éliminer l'excédent de soie floche. Et réaliser un petit dubbing à la base des ailes pour les maintenir dans la bonne position. Ce dubbing aussi fera office de thorax. Une autre méthode, toujours avec des matériaux synthétiques.
Évidemment, il en existe beaucoup que votre imagination découvrira. Donc là, un support de fixation toujours. Utilisez du Z long, la couleur que vous voulez. Ici, il est blanc crème. Donc, une mèche de Z long. Que l'on double et que l'on pose sur le dessus de la rampe de façon bien serrée. On repositionne le Z long perpendiculaire à la rampe par des enroulements croisés, puis on le maintient verticalement avec des enroulements de soie de montage devant et derrière la base. Écartez les ailes par un ou deux enroulements croisés. Puis réalisez un petit dubbing à la base pour maintenir les ailes dans la bonne position. Ce dubbing servira également à matérialiser le thorax. Ajustez la longueur des ailes. Séparez les fibres avec une petite brosse. Puis retaillez les ailes pour leur donner la forme souhaitée. Il est possible également de réaliser des ailes en poils. Donc les poils majoritairement utilisés sont des poils de cervidés et plus particulièrement de chevreuil. Pour ce qui me concerne, je préfère le chevreuil d'été dont les poils sont beaucoup plus fins et qui ont un meilleur rendu à mon avis. Donc toujours préparer un support de fixation. Sur ce support, je vais fixer une bandelette de raffia naturelle ou tout autre matériau à peu près équivalent, par exemple du body glass, pour qui permettront de séparer les ailes
si vous le souhaitez. Donc pour réaliser les ailes, ici sur un morceau de peau de chevreuil d'été, prélever une pincée de poil, utiliser un aligneur de poils. Donc pour cela, insérer les poils pointe vers le bas dans le tasse-poils et tapoter pour aligner les pointes. Retirer le pinceau de poils. Éliminer les 2 ou 3 poils qui éventuellement ne se seraient pas alignés. On dispose ainsi d'un petit pinceau de poils qui permettront de réaliser les ailes. Donc présentez ce pinceau sur le dessus de la hampe en alignant les pointes vers l'arrière sur à peu près l'extrémité de la courbure. Les fixer par 2 ou 3 tours pas trop serrés, puis quelques tours bien serrés sans les relâcher, pour éviter qu'ils ne tournent et ne fassent écouvillon comme là sur le devant. Éliminer la base des poils en excédent. Et finaliser la fixation par des tours bien serrés. Redresser les poils et les maintenir en position verticale par des tours de soie de montage à leur base. Puis séparer la touffe de poils en 2 pinceaux à peu près égaux pour former les 2 ailes. Et rabattre le raffia derrière l'œillet pour maintenir les poils dans cette position. Fixer solidement. Ajuster la position de l'aile. L'excédent de raffia. Éliminer les poils qui se seraient mal positionnés pendant la fixation des ailes.
Donc l'intérêt des poils de cervidés est qu'ils sont creux et que ça rend ces mouches quasiment insubmersibles. À l'aide d'une bandelette plus large et avec des fixations en croix de dubbing, on réalise des spentes, et en couchant les poils sur l'arrière, on réalise assez facilement des ailes de sedge. Il est possible également de réaliser des ailes selon la technique Wally Wing. Donc toujours réaliser un support de fixation. Donc pour ce type de réalisation, on utilise des plumes molles, généralement comme ici. La plume utilisée est une plume de flanc de sarcelle. Éliminer toutes les fibres duveteuses à la base du rachis. Puis, en maintenant la pointe de la plume, rabattre toutes les fibres vers le bas. En respectant la symétrie. Pour obtenir ce type de pinceau à l'extrémité de la plume. Présenter la plume sur la rame de l'hameçon. Côté convexe vers le haut en tenant bien les fibres rabattues le long du rachis. Fixer par quelques tours, pas trop serrés pour permettre le réglage de la longueur des ailes. Puis assurer la fixation par des tours de soie de montage bien serrés. Éliminer le pied du rachis et les fibres rabattues vers le bas. Saisir sur le pinceau supérieur à la pointe de la plume quelques fibres de chaque côté et les séparer pour séparer le rachis en deux en tirant tout doucement. Éliminer les pointes de la plume. Pour former les deux ailes. Les rabattre vers l'arrière et les maintenir dans la bonne position par des enroulements de soie de montage à leur base.
La technique de pose d'aile en Wonder Wing est un peu similaire. Donc pour ces réalisations, on utilise des plumes de flanc d'oiseau, des plumes molles. Donc généralement, ce sont des plumes de flanc de sarcelle qui sont utilisées. Éliminer les fibres duveteuses à la base de la plume. En maintenant la pointe de la plume, rabattre toutes les fibres vers le bas, toujours de façon symétrique. Pour obtenir une plume dans cette configuration. On utilise un petit tube conique. Donc, les extrémités des cartouches de silicone que l'on recoupe à la bonne dimension font parfaitement l'affaire. Et on introduit la plume par la pointe et on la tire pour former l'aile. Réaliser un bon support de fixation. Présenter la plume toujours dans son support sur le côté de l'arme de l'hameçon en réglant sa longueur et la fixer solidement. De la même façon, présenter une seconde aile de l'autre côté de la rampe en réglant sa longueur sur la première. Et la fixer également par des tours de soie de montage bien serrés. Éliminer les pieds du rachis ainsi que toutes les fibres qui avaient été rabattues. Redresser les ailes et les maintenir par des tours de soie de montage à leur base dans la position souhaitée. Si vous souhaitez qu'elles soient écartées plus ou moins, faire des tours en croix à leur base. Pour redresser les ailes, il faut insister parce que les ailes disposent encore du rachis qui est assez rigide. Éliminer les pointes des plumes.
et régler leur position par des tours de saut de montage. Avec une seule plume posée à plat sur le dessus de la rampe, on peut réaliser une aile de plécoptère. Toujours avec des plumes, on peut réaliser des ailes selon la technique origami. Donc pour façonner les ailes, utilisez un hacle d'un coup de coque, donc peu importe la couleur, c'est suivant vos désirs. Ici c'est un marron chinchilla. Donc on prélève un hacle dans les grandes plumes du cou pour disposer de fibres assez longues. En tenant la pointe du hacle, on élimine toutes les fibres sur un côté de du rachis. Donc il faut savoir que la longueur de l'aile dépendra de la longueur des fibres. On place les fibres perpendiculaires au rachis et à l'aide d'une pince, on matérialise la pliure des ailes en pliant le rachis du côté des fibres . Pour les ailes d'éphémère, deux petites pliures, puis assez rapprochées, puis une un peu plus éloignée. Donc évidemment, la distance de ces pliures dépendra de la taille de l'aile que l'on souhaite réaliser. Ramener les deux côtés du rachis du même côté, et ainsi que les fibres vers le bas, et insérer dans un petit tube conique. Donc les tubes pour les cartouches de silicone que l'on retaille sont parfaits. Et en poussant, on obtient une aile qui se forme à la sortie du tube, en fonction des pliures qu'on avait matérialisées. Avant le montage, réaliser un bon support de fixation.
présenter l'aile sur un côté de la hampe en réglant sa longueur approximativement sur l'extrémité de la courbure. Retirer le tube et façonner une seconde aile de la même façon. La présenter de l'autre côté de la hampe en réglant sa longueur sur la première, éventuellement ajuster un petit peu. Puis finaliser la fixation par des tours bien serrés. Éliminer les pieds des rachis et les fibres qui avaient été rabattues. Réaliser un petit dubbing permettra de positionner les ailes. Donc il faut insister un petit peu parce que les ailes disposent toujours du rachis qui est assez rigide pour trouver la bonne position. Donc ces quelques tours de dubbing, d'une part matérialisent le thorax, et d'autre part maintiennent bien les ailes dans la bonne position. Ce type de montage se prête parfaitement également à la réalisation des ailes de Sedge.